Être un criminel n'est pas toujours du tout repos, mais il est encore plus difficile de diriger toute une organisation criminelle. Vous et moi avons déjà entendu parler de la mafia, des yakuza ou des cartels de drogue, institutions d'extrême illégalité fonctionnant sur des principes commerciaux plus que douteux. Mais certaines d'entre elles sont devenues plus rentables que Wall Street. Et dans cette vidéo, nous allons voir les organisations criminelles les plus riches que le monde n'ait jamais connues. Numéro 5, le cartel de Medellín. Si le cartel de Medellín existait encore aujourd'hui, il serait certainement en tête de cette liste, car à son apogée, cette organisation de trafiquants de drogue était facilement le cartel de drogue le plus puissant et le mieux coordonné de la Colombie et de la plupart du monde. Sa notoriété était telle que les États-Unis la considéraient comme une organisation semi-terroriste. Et pour les non-initiés, le cartel de Medellín a été fondé par nul autre que Pablo Escobar. Pablo a créé le cartel dans sa vingtaine dans la ville de Medellín, en Colombie. Selon les archives officielles, l'organisation générait plus de 20 milliards de dollars par an et la majeure partie de ses richesses provenait du commerce illégal de cocaïne, de violences politiques et de criminalité, ainsi que l'expédition de matériaux criminels. Je laisse la dernière partie à votre imagination. Maintenant, si vous êtes l'un des opposants qui ont du mal à croire que le cartel de Medellín était aussi riche, je vous ferai savoir que Pablo n'était pas le seul milliardaire officiel qui opérait sous le cartel de Medellín. Numéro 4. Le cartel de Sinaloa. Le commerce de la drogue est une affaire rentable, tout le monde le sait, même la CIA. Après avoir parlé des incroyables exploits du cartel de Medellín, nous avons pensé qu'il serait approprié de faire la lumière sur le cartel qui a pris sa place en tant que le plus grand cartel du monde, le tristement célèbre cartel de Sinaloa. Les documents officiels disent que cette organisation criminelle engendre environ 3 milliards de dollars par an, mais je trouve ces chiffres incroyablement bas et voici pourquoi. Tout d'abord, le cartel de Sinaloa est actuellement l'un des cartels les plus importants au monde. Il contrôle environ 60% des revenus de la drogue, donc la vraie question est de savoir quelle est la valeur du marché de la drogue. Eh bien, selon la personne à qui vous demandez, il se situe entre 6,5 et 500 milliards de dollars. La fourchette est si large que personne ne sait avec certitude combien ils se font. Et petite information en plus, le cartel a été créé par El Chapo Guzman. Numéro 3, Yamaguchi-gumi. Vous n'avez peut-être pas entendu parler du Yamaguchi-gumi, mais vous avez certainement entendu parler des Yakuza. Ils sont l'équivalent au Japon de la mafia italienne. Yamaguchi-gumi fait partie des Yakuza japonais. Quiconque connaît les Yakuza au Japon sait qu'il s'agit de l'une des organisations criminelles ayant le plus de principes au monde. Ils sont si stricts que si vous enfreignez une seule de leurs règles ou une seule de leurs lois, vous devez subir un rituel d'expiation, appelé le Yubitsume. Ce qui signifie pratiquement que vous devez vous couper un petit doigt pour prouver à quel point vous êtes désolé. Le plus grand syndicat sous le contrôle des Yakuza est le Yamaguchi-gumi, qui a été fondé en 1916 par Haruki-chi Yamaguchi. Aujourd'hui, il compte pas moins de 2400 membres actifs et 18 600 membres associés. La plupart de leur argent provient de l'extorsion, des jeux d'argent et de l'industrie du sexe, du trafic d'armes et de drogue, de la manipulation des marchés boursiers et de la pornographie sur Internet. On dit que le syndicat génère au moins 6,6 milliards de dollars par an. Bien sûr, je pense que c'est certainement beaucoup plus que cela. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker ou vous abonner, c'est complètement gratuit et ça nous aide énormément. Numéro 2, le cartel du Golfe. En tant qu'une des plus anciennes organisations criminelles du Mexique, le cartel du Golfe mérite sa place dans cette liste. Avec leur base fermement ancrée au Mexique, le groupe a fait du trafic de drogue dans tous les États-Unis et même en Europe. En dehors de la drogue, ils sont particulièrement connus pour leur enlèvement très médiatisé et leur violence extrême. Ils semblent également avoir un doigt dans presque tous les domaines, s'adonnant à tout ce qui est criminel et illégaux. De tous les cartels, y compris le cartel de Sinaloa, c'est celui qui a le plus souffert aux mains des agents anti-drogue et pourtant il a survécu. Aujourd'hui, ils valent encore environ 9,9 milliards de dollars. L'un des syndicats criminels les plus riches opérant principalement au Mexique. Numéro 1, les triades. Les triades sont l'organisation criminelle la plus établie, la plus terrifiante qui existait depuis longtemps. Elles opèrent depuis Hong Kong, Macao et Taïwan, mais elles se sont étendues à l'Afrique du Sud, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Amérique du Sud et à la Russie. Leur activité principale est le trafic d'êtres humains et ils déplacent pas moins de 1000 personnes dans le monde chaque année. Leurs autres activités criminelles qui mènent sont le trafic de drogue, le racket et d'autres types de crimes qui leur plaisent. Ils sont principalement décentralisés et c'est pourquoi ils sont si difficiles à dissoudre. Elles ont laissé beaucoup d'autonomie et personne ne sait avec certitude comment leur argent circule. Nous savons juste qu'ils en ont beaucoup. Certains ont dit 13 milliards de dollars et d'autres ont indiqué des sommes plus importantes mais personne ne le saura jamais.